Notre base étant constituée de deux tables, ces deux tables étant reliées, comme nous l'avons vu dans l'étude, par une association, par une liaison, nous vous proposons maintenant d'utiliser cette liaison dans le cadre de notre requête. Et l'exemple que nous allons prendre, nous allons donc récupérer d'une part les articles. Nous allons récupérer par exemple la référence de l'article, référence. Et nous allons récupérer aussi par exemple l'intitulé de la rubrique, de la famille. Donc pour cela, nous allons devoir travailler sur deux tables. Donc nous allons ajouter cette deuxième table à la suite de la première, séparée par une virgule. Il s'agit donc de la table famille. Et nous allons donc créer une requête de jointure grâce à la clause qui va relier la clé étrangère avec la clé primaire, à savoir la clé étrangère qui se trouve dans la table article, qui se nomme donc famille ID, doit être égale donc au ID qui lui se trouve dans la table famille. Nous allons donc exécuter cette requête et nous constatons que nous avons donc bien les références de la table article et les intitulés de chaque famille à laquelle sont liés ces articles. En règle générale, il est plus prudent de faire précéder les différents noms de colonnes par le nom de la table pour éviter les éventuelles ambiguïtés entre deux noms de colonnes identiques. Pour cela, je vous invite à créer des alias sur les noms de table. Nous allons donc créer par exemple un alias A pour la table article et un alias F pour la table famille. Une fois l'alias créé, il suffit de faire précéder chaque nom de colonne par l'alias en rapport, à savoir pour référence ce sera donc l'alias A. Ensuite, pour intitulé, il s'agit de l'alias F, puisque intitulé est donc un nom de colonne de la table famille. Nous pouvons aussi utiliser ces alias pour les résultats générés, à savoir dans la clause where. Donc famille ID étant donc un nom de colonne de la table article, nous allons le faire précéder d'un A. En ce qui concerne la clé primaire ID, il s'agit de la clé primaire de la table famille et nous allons la faire précéder de l'alias F. Nous allons donc tester cette nouvelle requête qui devrait théoriquement générer le même résultat. Il est aussi possible évidemment de coupler des requêtes de jointure comme nous venons de le voir avec une clause de jointure. Cette clause de jointure est ici, elle matérialise en fin de compte la liaison qu'il y a entre les deux tables. Nous pouvons donc coupler cette clause de jointure avec une autre clause qui permettrait par exemple de filtrer les articles comportant, par exemple, nous pourrions filtrer les articles dont le prix est supérieur à 400 comme nous l'avions fait tout à l'heure. Donc nous allons ajouter, donc pour prix se trouve donc dans la table article, nous allons le faire précéder de A. Nous allons donc indiquer prix et nous allons donc chercher les prix supérieurs à 400. Voilà. Donc si nous validons ces informations, nous allons donc retrouver les deux articles que nous avions précédemment, dont le prix est supérieur à 400, avec les informations issues de la table article et les informations aussi issues de la table famille, et tout cela grâce à notre requête de jointure via la clause que nous avons saisie ici.